les joies d'être malade. Bon, comme ça doit se comprendre, en ce moment je suis malade, mais comme je pense qu'il faut essayer de tirer quelque chose de chaque événement qui nous arrive, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du principe du diamant. Pour être franc, j'ai pas trouvé d'autres noms pour illustrer ce concept dont je veux vous parler, mais en gros, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi les conditions difficiles et l'adversité, il faut pas les considérer comme un obstacle, mais plutôt comme un moyen de se dépasser et de s'améliorer. Et en fait, l'idée de cette vidéo, elle m'est venue avec deux inspirations. La première, c'est que en ce moment je suis malade, je pense que ça s'entend d'ailleurs à ma voix et j'espère que ça va pas trop déranger l'écoute de cette vidéo, j'en suis navré si c'est le cas, mais je peux pas faire bien mieux, je suis désolé. Et la deuxième inspiration que j'ai eue, c'est un petit texte, j'ai pas réussi à retrouver la source mais je vais vous le partager juste là. En gros c'est l'extrait d'un texte qui a été beaucoup repris sur les réseaux et moi une partie m'a beaucoup parlé, donc je vais vous la partager. J'ai demandé de la force et Dieu m'a donné des difficultés pour me rendre fort. J'ai demandé de la sagesse et Dieu m'a donné des problèmes pour apprendre à les résoudre. J'ai demandé de la prospérité et Dieu m'a donné un cerveau et des muscles pour travailler. J'ai demandé du courage et Dieu m'a donné des dangers à surmonter. J'ai demandé de l'amour et Dieu m'a donné des gens à aider. J'ai demandé des faveurs et Dieu m'a donné des opportunités. Je n'ai rien reçu de ce que je voulais, j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Alors qu'on croit ou non en Dieu, là n'est absolument pas le sujet de cette vidéo, mais ce que j'ai trouvé super intéressant avec cet extrait, avec cette réflexion, c'est qu'en fait, quand on va vouloir quelque chose, quand on va vouloir un apport positif dans notre vie, il va s'accompagner d'un apport négatif pour justement venir développer cette capacité positive qu'on recherche à l'origine. Et donc, ce que je voudrais partager dans cette vidéo, c'est que si vous voulez devenir meilleur, vous devez passer par une période où vous allez en chier, pardonnez-moi l'expression. Et pourquoi en début de vidéo je vous ai parlé du principe du diamant? Parce que c'est exactement le même concept, la même méthode avec laquelle le diamant est créé. Le diamant, si vous ne savez pas, il est composé du même élément chimique que le graphite, autrement dit c'est ce qu'on trouve dans les crayons de papier, la mine des crayons de papier elle est faite en graphite, et cet élément chimique c'est le carbone. Seulement, et c'est là où c'est très intéressant, le diamant, même s'il a la même composition chimique que le graphite, il ne se forme absolument pas dans les mêmes conditions. En fait, pour que le carbone se transforme en diamant, il doit traverser des conditions extrêmes, que ce soit en termes de température, de durée ou de pression. Et ça, c'est pareil avec la vie. Nous aussi, en fait, on a besoin de difficultés, on a besoin d'épreuves dans notre vie pour révéler notre vrai potentiel. Un peu comme le diamant, si vous voulez devenir plus fort, plus endurant, plus résistant, il va falloir que vous vous mettiez dans un environnement qui va naturellement exercer sur vous une pression qui va vous pousser à vous transformer pour devenir ce que vous voulez devenir. Et ça, c'est la clé pour changer. Donc tout ça, c'est le principe du diamant. J'espère que je l'ai bien expliqué et que vous avez tout compris. Mais maintenant, quel est le rapport avec le fait que je sois malade et que ça m'a inspiré cette vidéo? Juste une petite précision, quand je dis que je suis malade, ça doit s'entendre, mais j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule, je tousse, bref, j'ai dû choper un petit peu froid, quelque chose comme ça. C'est pas non plus catastrophique, mais ça me met quand même bien dans le mal. Et en fait, cet état, actuellement, il me laisse face à un choix. Ou bien je peux choisir en ce moment de passer mes journées dans mon lit bien au chaud à boire des tisanes et à regarder des séries pour essayer de me reposer, ou au contraire je peux profiter un petit peu de cet état et me dire je reste chez moi bien au chaud certes, mais je vais en profiter pour être focus et travailler sur mes projets perso et ainsi avancer encore plus. Et maintenant imaginez, si j'arrive à travailler aussi efficacement, si ce n'est même plus efficacement quand je suis malade plutôt que quand je suis en bonne santé, qu'est-ce qui pourrait m'arrêter? Si je parviens à conditionner mon cerveau pour ne plus se trouver d'excuses et faire les choses que j'ai à faire quand je dois les faire, peu importe l'état dans lequel je suis, mais je deviens inarrêtable en fait. Et tout ça, ça illustre le fait que si je deviens bon dans une situation difficile, autrement dit quand je suis malade, alors la situation normale, la situation habituelle, elle en sera que plus facile. C'est une sorte de cercle vertueux en fait. Comme un petit peu avec la zone de confort, plus je vais étendre ma zone de confort et donc transformer ce qui est difficile en normal puis en facile, petit à petit en fait je vais devenir de plus en plus à l'aise dans tout un tas de domaines et ça va être plus facile pour moi de travailler dans des moments où peut-être mon corps, mon esprit, je me sens pas forcément à l'aise à l'idée de le faire. Alors bien sûr attention, je me dois quand même de faire un gros disclaimer, je suis pas du tout là pour encourager à se niquer la santé, à ne jamais se reposer et à taffer comme un fou furieux, peu importe l'état dans lequel on est. Seulement je pense fondamentalement que c'est super important de prendre conscience que tout le temps, plusieurs fois par jour, sans même se rendre compte, on se trouve tout le temps des excuses pour pas faire plus, alors qu'on en a en fait les capacités, on a en nous la force, la résistance, l'énergie de faire bien plus que ce qu'on fait habituellement.
Et ça, il faut juste le conscientiser. Il faut en prendre conscience, il faut le réaliser vraiment pour pouvoir aller de l'avant. Parce que si on s'en rend jamais compte, si on s'arrête toujours aux limites qu'on pense qu'on a, qui sont juste mentales, on va jamais réussir à se dépasser, on va jamais vraiment réussir à s'améliorer et à devenir meilleur en fait. Donc voilà un peu la conclusion de cette vidéo. N'oubliez jamais, un peu comme le diamant, que chaque difficulté à laquelle vous êtes confronté, c'est en réalité une nouvelle opportunité de vous renforcer et de briller davantage. Alors ne fuyez pas les obstacles, ne fuyez pas la difficulté, ne fuyez pas l'adversité et au contraire, laissez tout ça vous aider à vous transformer. J'espère que le concept du diamant vous aura plu et surtout qu'il vous aura permis de considérer la réalité d'une autre manière. Et moi, sans grande surprise, je vous souhaite beaucoup de difficultés parce que maintenant vous avez compris en quoi la difficulté peut vraiment vous aider à vous transformer. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. Moi, je vais aller continuer de travailler, mais aussi prendre soin de moi pour essayer de vite mettre de côté cette maladie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau pas pour devenir une meilleure version de soi-même. Allez, salut tout le monde, c'était Corentin.